Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons vous parler de la spiritualité africaine en direct aujourd'hui. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, il y a de ces choses que nous devrons comprendre. Je vous parle ici, je veux vous parler du miracle de Kananga en RDC. Une expérience vécue par le président Tshisekedi en personne. Le miracle de Kananga. Nous sommes là en RDC, dans le Kasaï, la grande région du Kasaï. Nous sommes lundi 23 décembre 2024. Le président Tshisekedi, Félix Tshisekedi, se lève, comme on dit chez nous, quat, comme un aventurier. Il décide d'aller à Kananga, dans le Kasaï. Monsieur fait venir ses pilotes et tout, il rentre dans l'avion, tout ça là, et il démarre. L'avion décolle, l'avion arrive dans le sol, dans le ciel plutôt de Kananga, du Kasaï. Boum, on nous dit non, il y a la pluie, il y a ceci, il y a cela, le président ne peut pas atterrir. Ah bon, comment ça? Oui, le président ne peut pas atterrir, il faut revenir. Mes excuses. Il faut revenir. Ah bon? Ok, d'accord. On repart. On revient à Kinshasa. Question, les amis. Les pilotes là ne savaient pas qu'il devrait pleuvoir là-bas. Qu'il y aurait quelque chose qui n'allait pas là-bas. Hein? Vous savez quoi? Depuis quand vous avez déjà vu un avion qui ne peut pas décoller parce qu'il y a une petite pluie? C'est pas une tornade, hein? Juste une petite pluie là, donc l'avion ne peut pas décoller. La réalité, c'est que les gens à Kananga ne voulaient pas, nos ancêtres ne voulaient pas voir Tshisekedi ce jour-là, parce que Tshisekedi n'avait pas demandé l'autorisation. Tshisekedi n'avait pas parlé d'abord aux ancêtres. Les amis, c'est chaud. C'est chaud. Là, c'est en direct. Tout le monde est en train de voir. En direct. En direct. Les gens ne voulaient pas le voir là-bas. Parce qu'il n'avait pas demandé l'autorisation. Chez nous, quand tu veux aller voir certaines personnes, il faut d'abord leur demander l'autorisation. On demande l'autorisation spirituellement. Il faut frapper à la porte avant de rentrer dans une maison. Vrai ou faux? Vous venez comme ça, vous rentrez comme dans un moulin, c'est pour vous, c'est votre porte à vous. Le miracle de Kananga. Alors, Tshisekedi revient à Kinshasa. On va le ramener à l'ordre. Monsieur Tshisekedi, vos pasteurs là ne sont rien devant chez nous là. Ce qui se passe là-bas. Vos pasteurs là, ce n'est pas eux qui font la loi là-bas. Là-bas, ce sont nos ancêtres. Les amis, pour la petite histoire, Kagame s'est aventuré un jour avec ses éléments pour aller prendre le Kasaï. Le Kasaï, là, Kagame est allé prendre ça. Il est rentré. Tous les soldats de Kagame qui sont rentrés dans le Kasaï, aucun n'est reparti chez lui. Je vous parle il y a quelques années. Cela. Je ne me souviens plus de la date, mais je vais vous retrouver ça. Je vous dirai. Tous les soldats de Kagame qui étaient rentrés dans ce département-là. Ce n'est pas le cinéma qu'ils sont en train de faire dans le Kivu. Hein. Dans ce département-là, tous ceux qui étaient rentrés là sont morts. Tous ont mordu la poussière là. On a rappelé ça à Tshisekedi. On a dit, hein, monsieur Tshisekedi, si tu ne veux pas avoir des problèmes là, demande l'autorisation de rentrer. C'est ce que Tshisekedi a fait. Il a appelé. Il a parlé avec les ancêtres. Il a parlé avec tout le monde. Les vieux là ont parlé.
Les violents dit, laissez l'enfant venir vous voir. L'enfant, votre fils est en train de venir. Il faut lui ouvrir le chemin. Parce qu'en réalité, le pilote ne voyait plus la piste. En fait, le pilote, hier, le 24, là, le pilote ne voyait pas la piste. Il dit, il pleut trop, quel pleuvra. Les pilotes, même avant de décoller, là, ils savent que non, là-bas, quand on va arriver, il y aura tel climat, tel machin. C'est leur travail, la météorologie, là, ils connaissent ça très bien. Ils ont demandé l'autorisation. Maintenant, suivez ce qui se passe. Ils demandent l'autorisation. Tshisekedi demande l'autorisation. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais bon, vous savez, de toutes les façons, le problème, c'est que les Occidentaux, quand ils apprennent comme ça, maintenant, ils vont tout faire. Parce qu'ils vont aller chercher à s'installer à Kasaï. Corrompre les gens là-bas, leur donner à manger, à l'argent et tout, machin, tout ça là, pour connaître, comprendre cette science-là. Mais bon, c'est l'Afrique, hein, que voulez-vous? On ne peut pas faire autrement. Mais pour l'instant, là, nous avons encore confiance. Alors, Tshisekedi demande l'autorisation. Aujourd'hui, le 24 décembre, monsieur reprend la route. Même climat. Quand l'avion de Tshisekedi approche dans les frontières de la ville de Kananga, vous savez quoi? Il y a un arc-en-ciel qui est sorti devant l'avion. Arc-en-ciel pour diriger l'avion, pour dire que voilà, maintenant que tu t'es soumis à nos conditions là, maintenant que tu as demandé l'autorisation, on t'a donné cette autorisation, tu peux atterrir. Les amis, c'est ça, c'est comme ça que ça s'est passé. Aujourd'hui là, et les gens ont filmé l'arc-en-ciel. C'est un grand cercle. Là, c'est pas l'arc-en-ciel ordinaire là. Cette fois-ci, c'est tout un cercle et puis il y a le soleil au milieu. C'était pour bloquer la pluie. Pour dire, monsieur, la route est ouverte. Maintenant, atterri. Et le président, on était midi, heure locale. 1200, heure locale. C'est là que M. Tshisekedi va atterrir. Les amis, vous ne devrez pas jouer avec ça. Vous ne devrez pas jouer avec ça. Apprenez à respecter notre culture si vous voulez réussir. Je vais vous... Et là, quand c'est comme ça, là, même si tu es président, on s'en fout. Tshisekedi n'est pas leur président. Il est le président du Congo, mais il n'est pas leur président. Eux là, ils sont au-dessus de Tshisekedi. Je vais vous raconter une scène. Un vieux, chez moi, qui tombe malade. On l'amène à l'hôpital. Les médecins disent, bon, lui là, il faut l'opérer. Ah, oh, ok, opérez-le. Ils ont pris les couteaux, le bistouri là, ce que les médecins appellent bistouri. Leur gilette qui est très tranchante là. On a pris, on a beau faire là, tsac, 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 tsac. Il n'y a même pas eu une égratignure. Le bistouri ne rentrait pas. Parce que monsieur ne voulait pas. Monsieur n'avait pas confiance en ces médecins-là. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est du vécu. Le bistouri, ça ne rentre pas. On a beau faire là, ça ne rentre pas. Les médecins disent, mais comment on peut l'opérer s'il n'y a pas le machin? Il faut, pour le soigner, là, il faut l'opérer. On est allé prendre quelqu'un qui connaissait la tradition, qui est venu, en qui il avait confiance, justement. On lui a demandé, va parler à ton père. Va parler à ce vieux-là. Ils sont allés. Le gars est allé, il est parti parler à ce vieux. Non, mais tu sais, voilà, machin, on l'a baratiné, comme il le connaissait, c'était son... On l'a baratiné, tout machin, tout ça là. Et là, le gars qui dit, bon, ok, ils peuvent maintenant m'opérer. Vous savez quoi?
Le même médecin est revenu avec le même bistouri. On a préparé la table et tout, on le met là, on met le truc là. Bon, l'opération est faite. 5-10 minutes, c'est fini. On dit, bon, c'est fini maintenant, tu peux rentrer. C'est vous dire, les amis, nous avons une force, une science que nous devrons connaître, que nous devrons exploiter. Ça se passe. Là, on était en RDC. Là, on est au Congo-Brazza. La scène que je vous montre là pour le bistouri. On est au Congo-Brazza. On n'est pas à l'étranger. Vous voyez? Ce sont des gens qui, eux, même la France, ça leur dit absolument. Quand vous voyez un Africain, un vrai Africain, qui est obsédé par la France, parce que bon, c'est beau, c'est ceci, non, c'est que c'est pas un vrai Africain. Nos ancêtres, là, ils s'en fichent de ça. Ils sont bien, ils mangent bien, ils dorment bien. Donc, Tshisekedi a vécu, a vécu ce qu'on appelle la spiritualité africaine. Vous savez, il y a des moments où un président se déplace en Afrique. Je ne vais pas citer le nom. Il va en Afrique. Il dit, je viens dans telle ville. On demande aux gens, bloquer la pluie pendant le séjour du président. S'il vient pour 3 jours, là, pendant 3 jours, il n'y aura pas de pluie. Les gens qui sont dans la ville, les gens qui connaissent la tradition, là, ils parlent. Ils font ce qu'ils ont à faire. Et puis, bon. Même si nous sommes pendant la saison de pluie, les pluies sont en train de tomber tous les jours, ces 3 jours-là. Jusqu'au retour du président, il n'y aura pas de pluie. C'est après lui maintenant que vous allez voir la pluie va tomber. D'ailleurs, ça c'est monnaie courante chez nous quand il y a des veillées. Quand quelqu'un est mort, il est veillé et tout, puisque vous êtes dehors. Les gens bloquent la pluie. Surtout bloquer la pluie, c'est simple. Mais alors très simple. Très très simple. Hey. Donc, les gars, la spiritualité africaine, là, elle existe et c'est la vérité. Mais on ne peut pas faire ça, on ne peut pas réussir ça quand on est très mauvais. Si vous voyez, quand ça marche, c'est qu'on vous apprécie. Parce qu'avec eux, il n'y a pas de corruption. Tu ne peux pas corrompre les ancêtres. Les esprits, là, tu ne peux pas les corrompre, les amis. Hein? Ce qu'on appelle les anges, hein, dans la Bible. Vous pouvez corrompre un ange. Il est envoyé par Dieu, vous pouvez le corrompre. Mais les anges, là, chez nous, ce sont ces esprits-là. Il y en a les bons, il y en a les méchants, ceux qui travaillent avec les mauvais esprits. Et puis, il y en a ceux qui travaillent avec les bons esprits. Pour faire du bien. Et ils ne se mélangent pas. Je suis allé dans un pays africain, dans le cadre de mes missions onusiennes. J'arrive. Un monsieur qui ne voulait pas voir la mission des Nations Unies dans son village. Chaque fois que vous voulez venir, il y a une forte pluie. Où vous ne pouvez pas sortir. Jusqu'au jour où on a compris le jeu, on dit, mais comment on fait là? Les gens sont allés, sont partis parler aux gens du village. Ils ont parlé, et puis après, bon, ils ont dit oui, vous pouvez venir. Mais quand c'est comme ça, maintenant, quand vous venez, il n'y a pas de pluie. La route est ouverte. Chaque fois que vous décidez, on va aller à tel endroit. Vous faites de votre réunion, vous là, avec les Occidentaux là. Vous voulez aller maintenant là, vous arrivez là, la pluie commence à... Vous savez, les routes aussi sont mauvaises. Et si vous partez là, vous allez vous retrouver dans un ravin et personne ne va survivre. Oui. Donc, c'est un peu ça. Tshisekedi a vécu ça lui-même. J'espère qu'il comprendra que ça, c'est une autre dimension. Où on n'a pas besoin des pasteurs escrocs qui font que manger
qui passent des journées à sortir avec leurs fidèles ou avec les femmes mariées dans leur église. Ce n'est pas ça. Ça c'est là. Ça là. C'est-à-dire que c'est autre chose. Il faut être honnête, il faut être parfait, il faut être clean, il faut être propre et sain pour que ça marche. Et les gars, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kemet et par nos ancêtres évangélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kemet et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.